Cadeau des Eldar aux Edain, royaume autrefois glorieux et au vaste empire, aujourd'hui parlons de Númenor, plus précisément de sa chute. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à partager mon travail s'il vous plaît. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee ou en rejoignant la chaîne, seulement si vous pouvez vous le permettre bien entendu. Númenor, Luis Trenes, du Quenya Númenore, qui signifie littéralement terre de l'Ouest ou pays à l'Ouest. Ce pays a longtemps connu la paix et l'abondance sous le règne successif de souverains sages et avisés. Il s'est finalement vu détruit et englouti. Comment cela s'est-il fait et quelle a été l'escalade vers la fin? Si l'histoire générale de l'île vous intéresse, je vous renvoie à mon ancien épisode sobrement intitulé Númenor. Donc celui-ci portera pour titre La chute de Númenor. Toutefois, posons un poil de décor. Il faut quand même savoir où on est pour être sûr qu'on soit bien à Númenor. À la fin du Premier Âge, les représentants des trois maisons des Edain, les maisons de Beor, Ador et Haleth, qui seuls parmi les hommes avaient été les défenseurs loyaux des elfes pendant la guerre contre Morgoth, reçurent en récompense de leurs efforts une nouvelle terre qui leur était propre, à l'abri des troubles et de la tristesse des terres du milieu. Elle était située au milieu de la Grande Mer, entre les rives occidentales de la Terre du Milieu et les rives orientales d'Aman, où vivaient les Valar et certains des elfes. Les Valar permirent aux hommes de Númenor de naviguer à l'ouest, en direction d'Aman, mais ils n'avaient pas le droit de perdre de vue les côtes de Númenor. C'est ce que l'on appellera dans cette vidéo l'interdit des Valar. Notez-le bien, c'est une notion très importante, l'interdit des Valar. Alors que les colonies de Númenor s'étendaient loin à l'est et que les zones blanches des cartes s'amenuisaient, ce large espace inconnu des cartes à l'ouest pesait au cœur des hommes. Ils désiraient voir le pays immortel que dépeignaient leurs chansons. Ce don de vie infini fait aux elfes, lui, était aussi sujet d'envie, car les Núménoréens, bien que vivant plus longtemps que le commun des mortels, en venaient finalement à mourir et à ressentir cette lassitude de la vie alors que la fin approchait. Notez toutefois que nulle peur de la mort n'existait encore chez les hommes, ou du moins la peur de la mort n'était pas commune. Alors, dans l'ombre des rues d'Armenelos et au-delà, certains commencèrent à murmurer contre le destin qui poussait les hommes à mourir. Puis par incidence directe, contre l'interdit des Valar. Bien qu'à cette époque les murmures étaient encore favorables aux elfes et parlaient d'aller rendre visite à nos amis d'Avalonné ou même d'Aman, la vérité n'était qu'à peine déguisée. Les hommes voulaient goûter à l'immortalité des elfes. Pourquoi ne pas aller sur Aman et y goûter, ne fût-ce qu'un seul jour, au bonheur des puissants, dirent certains. Ou encore, ne sommes-nous pas devenus l'un des plus grands peuples d'Arda? Ces mots furent rapportés aux Valar et Manwë en fut peiné. Il envoya un émissaire à Númenor, qui eut pour mission de discuter avec le roi, qui à cette époque était Tar-Keriatan, et il discuta aussi avec son fils, Tar-Atanamir. Le messager discuta avec le roi et son fils, leur disant que la mort n'était pas une punition d'Eru, et que la terre d'Aman ne contenait pas l'immortalité, que les immortels bénissaient la terre, pas l'inverse. Cet entretien fut long et riche en avertissements des Valar. Les hommes ne devaient pas se soustraire au don de la mort qui était le leur, sous peine de développer la peur de la mort en voulant s'accrocher à la vie. Le messager expliqua aussi l'origine de cette peur, qui remontait aux années sombres, quand Morgoth fit miroiter un monde de ténèbres après la mort, alors que nul ne savait où menait cette fin, et si c'en était vraiment une, pas même les Valar. Mais Keriatan et Atanamir refusèrent d'écouter ni d'appliquer les conseils des Valar. Alors, quand l'heure fut venue, Keriatan comme Atanamir s'accrochèrent à la vie, ne quittant la royauté que quand leur vie les quittait également. Ce fut sous le règne de Tar-Enkalimon, le fils d'Atanamir, qu'une division se montra à Númenor, avec d'un côté les royalistes ou les hommes du roi, que l'orgueil éloigna des Eldar et des conseils des Valar, et d'un autre côté ceux que l'on appelait les Elendili, les amis des elfes, car bien que restant loyaux au roi de la maison d'Elros, ils aimaient les Eldar et voulaient conserver leur amitié. Mais le mal était fait, et même au sein des fidèles amis des elfes, l'inquiétude de la mort commençait à poindre.
Alors, les tombeaux des morts étaient construits plus beaux et grands que les maisons des vivants. De grands savants travaillaient à allonger la durée de vie des hommes, voire même à ramener à la vie ceux dont l'heure était venue. Tout à leur empressement de défier la mort, les Núménoréens allèrent de moins en moins sur le mont Meneltarma pour offrir les premiers fruits à Eru. Les lieux bénis furent petit à petit désertés. En Terre du Milieu, les hommes de Núménor se montrèrent cruels, asservissant les peuples et levant de lourds tributs pour revenir chargés de joyaux, d'or et de richesses. Certains allèrent s'installer sur le continent et se déclarèrent seigneurs, levèrent des taxes et des dîmes immenses. Les rois alors se vêtirent d'or et d'argent. Les fidèles toutefois se tinrent à l'écart de ces choses, et eux seuls gardaient des contacts rapprochés avec Gil-galad qui vivait au nord des Terres du Milieu. Pour donner un ordre d'idée, le port des fidèles se nommait Pelargir, aux bouches de l'Enduin. Les hommes du roi allaient beaucoup plus loin au sud. Je fais à ce moment une petite parenthèse chronologique qui me semble importante pour la compréhension globale de l'histoire. Notez que plus tôt, je parlais de ces événements se déroulant sous le règne de Tar-Enkalimon, qui est le 14e roi de Númenor. Je pense que bon nombre d'entre vous aimeraient avoir des informations sur la création des anneaux de pouvoir et les forgerons d'Eregion. Toute l'histoire de la forge des anneaux, la guerre contre Sauron, la chute d'Eregion et tout ça se passe sous le règne núménoréen de Tar-Surion, 9e roi. Sauron forgea l'anneau unique sous le règne de Tar-Telperien, fille de Surion. Pour mettre en relation, Tar-Telperien est l'arrière-arrière-grand-mère de Tar-Enkalimon. Donc, oubliez la chronologie de la série si ce que vous voulez c'est coller au livre. Revenons donc au règne de Tar-Enkalimon. À cette époque, Sauron avait donc peur des hommes de Númenor, autant qu'il les haïssait pour leur amitié aux Eldar, et plus particulièrement à Gil-galad. Mais la vengeance de Sauron fit surface assez rapidement, car on disait que 3 des 9 anneaux des hommes furent donnés à des seigneurs de Númenor. Alors, quand les Ulairi, les Nazgûl, apparurent, le Seigneur des Ténèbres put enfin attaquer les ports de Númenor en Terre du Milieu. Alors l'ombre s'abattit lentement sur Númenor. La durée de vie des hommes était raccourcie à cause de leur révolte, mais leur cœur n'en était que plus remonté contre les Valar. Quand le 20e roi prit le sceptre de ses pères, il le fit en abandonnant les noms en langue ancienne et sera connu comme Ar-Adunakor. Il interdit tout usage des langues des Eldar à la cour de Númenor. Toutefois, son nom en langue elfique fut gardé dans les archives par peur des Valar et par tradition. Il fut aussi gardé parce que cela avait été la tradition depuis très longtemps. Il fut donc connu comme Tar-Erunumen, seigneur de l'Ouest. Mais la descente aux enfers de Númenor se poursuivit lentement et atteignit son paroxysme sous le règne d'Ar-Gimilzor, 23e roi. Il abandonna l'Arbre Blanc, interdit complètement l'usage des langues elfiques et tortura quiconque accueillait un navire venu de l'Ouest. Les fidèles qui vivaient encore alors à l'ouest de l'île à cette époque furent surveillés, traqués par les hommes de Gimilzor pour finalement être amenés à l'est et surveillés très étroitement. Depuis l'est, certains des fidèles partirent vers la Terre du Milieu pour rejoindre Gil-galad. Mais ils ne devaient alors jamais revenir à Númenor et en étaient bannis. Les ports de l'ouest de Númenor furent abandonnés et aucun navire ne vint plus d'Eressëa ni d'Aman. Manwë, alors au courant de tout ce qui se passait sur l'île, coupa tout contact et laissa Númenor sans protection. Or, la maison royale à cette époque, une autre lignée existait qui était tout autant descendante d'Elros. On les nommait seigneurs d'Andúnie et ils étaient toujours proches des oreilles du roi en tant que conseillers par exemple. Le roi Gimilzor prit pour femme une certaine Inzilbeth qui était descendante des seigneurs d'Andúnie. Et bien qu'elle n'aimait pas du tout Gimilzor et ses pratiques, elle ne put refuser cette union et d'elle naquirent plusieurs enfants. L'aîné, Inziladun, ressemblait à sa mère, tant de visage que d'esprit,
et cela avait le don d'agacer et d'énerver Gimilzor, qui aurait préféré devoir laisser le trône à son cadet, Gimilkhad, qui était comme son père, contre les Valar et contre les elfes. Quand le temps fut venu, Inziladun prit le sceptre de son père sous un nom elfique, et fut connu sous le nom de Tar Palantir, car il voyait loin. Sous son règne, les anciennes coutumes revirent le jour. On soigna l'arbre blanc et on apporta à nouveau les offrandes à Eru au Meneltarma. Et on rendit grâce à nouveau aux Valar. Mais la rédemption venait trop tard et la colère des puissants était grande maintenant. Gimilkhad, frère du roi, prit la tête des royalistes, ou des hommes du roi comme on les appelait à l'époque, et s'opposa à Tar Palantir ouvertement et plus encore violemment en secret. Alors, Tar Palantir fut dans l'inquiétude de ne jamais voir de voile elfique arriver à Númenor. Hélas, le fils de Gimilkhad, Pharazôn, était encore plus violent que son père, plus orgueilleux et plus impatient, et encore plus avide de pouvoir. Quand Tar Palantir mourut, il laissa le sceptre à sa fille, qu'il avait nommée en elfique Míriel. Pharazôn commit alors un double crime. Le premier en la prenant pour femme à la mort de son père, car les lois de Númenor interdisaient le mariage, de la même maison royale en plus, et de la même famille encore en plus. Alors, Ar-Pharazôn était monté sur le trône. Míriel fut ensuite renommée Ar-Zimrafel. Pharazôn était le plus orgueilleux des seigneurs de Númenor. Il dormait, dit-on, sur un lit d'or. Il poursuivit l'œuvre de Gimilzor et laissa à nouveau toutes les anciennes traditions au placard. Durant les années de Pharazôn à Númenor, Sauron avait repris force et courage sur les terres du milieu. Il attaquait les ports de Númenor et se proclamait roi des hommes. Pharazôn en fut courroucé et mena une guerre éclair en déchaînant toute la puissance dont pouvait faire preuve Númenor contre Sauron. Alors, dans son orgueil, Pharazôn voulut humilier Sauron et le fit paraître devant lui en terre du milieu. Le Maya jura allégeance au roi et se repentit de son mal et s'aplatit devant Pharazôn. Le roi l'amena alors à Númenor pour le garder en vue et inoffensif pour les terres du milieu. Mais la langue de Sauron était si habile et ses machinations si rusées qu'avant 3 ans sur l'île, il partageait les conseils du roi et avait son oreille. Tous écoutaient la langue enduite de miel de Sauron. Tous, sauf un seigneur d'Andúnier nommé Amandil, qui se méfiait de lui le connaissant pour ce qu'il était, un seigneur de la traîtrise. Alors Sauron parla à Pharazôn, du roi de la nuit et des magnifiques pouvoirs de création. Ainsi commença le culte de Melkor, sous la direction de Sauron et avec le concours de Pharazôn. Sauron pressa Pharazôn d'abattre l'arbre blanc, symbole des Valar. Mais Pharazôn, au début, refusa, car Tar Palantir avait prédit que la force de la lignée de Númenor était liée à l'arbre. Apprenant tout ceci, Amandil en parla à son fils, Elendil, qui lui-même en parla à ses 2 fils, Isildur et Anarion. Acte héroïque alors, Isildur sortit de nuit et sans se faire repérer par les hommes du roi, s'introduit auprès de l'arbre pour en sauver un fruit. Il fut repéré et lourdement blessé, mais il parvint à s'enfuir et son déguisement fit que personne ne sut jamais qui avait porté la main à l'arbre blanc. Isildur tomba dans un profond coma à cause de ses blessures et ne s'éveilla que quand la première feuille s'ouvrit du fruit planté par Amandil et Elendil. Alors, à la cour du roi, la décision fut prise d'abattre l'arbre, et celui-ci fut brûlé par Sauron dans le grand temple du Meneltarma. Bien qu'alors le toit fût d'argent, celui-ci noircit rapidement, car un feu brûlait au centre du temple de Melkor. Les navires devenaient plus grands, les armes plus tranchantes, et Pharazôn fut alors connu comme le plus grand tyran que la terre ait porté. Il chassait les autres humains et torturait les survivants. Les années du roi s'allongeaient et la peur de la mort grandissait aussi. Ce fut quand l'âge commença à terroriser Pharazôn que Sauron asséna son dernier coup,
expliquant que les Valar gardaient en vérité l'immortalité à Aman, et qu'il ne tenait qu'à la puissance de Númenor de s'en saisir. Alors commença l'assemblement d'une colossale flotte de guerre, dirigée vers l'ouest. Amandil, pris de terreur et de prémonition, fit préparer des navires à Elendil, Isildur et Anarion, alors que lui-même allait voguer à l'ouest pour plaider la cause des fidèles, comme jadis le fit son ancêtre, Eärendil. Les navires de Pharazôn étaient construits et assemblés à l'ouest, tandis qu'Elendil faisait préparer les siens à l'est, chargeant femmes, enfants et bien des seigneurs d'Andúnier à bord. Les pierres de vision y furent mises ainsi que le rejeton de l'arbre blanc. Il arriva qu'un soir, un immense nuage noir vint de l'ouest, sous la forme d'un aigle, et le tonnerre résonna violemment. Les hommes dirent alors « Prenez garde à l'aigle des seigneurs de l'ouest. Les aigles de Manwë arrivent à Númenor !» Et ils tombèrent face contre terre. Le roi en revanche prit ceci pour un défi et un artifice afin de déjouer ses plans. Il s'endurcit encore contre les Valar. Le tonnerre grondait et les éclairs foudroyaient les hommes. Le temple de Melkor fut touché et couronné de flammes. Alors Sauron monta au sommet et d'une voix forte défia l'ouragan. Il se tenait là, les bras levés dans la tempête et combattant. Tous et toutes le prirent alors pour un dieu et firent dès lors tout ce qu'il demandait sans poser de questions, car il avait prouvé sa puissance et surtout sa loyauté à Númenor. Alors le dernier présage vint sans que personne n'y prenne garde. La fumée s'éleva du mont Meneltarma et la terre trembla fortement. Pharazôn hâta ses préparatifs. Alors vint une aube rouge. Pharazôn leva l'ancre tandis que les visages des hommes embarqués rougeoyaient de colère, eût-on dit. Il s'avança et brava l'interdit. À l'horizon, la mer était entièrement bloquée par les navires de Númenor. Et quand le soleil fut levé entièrement, ils étaient invisibles au-delà, à l'ouest. L'immense armada arriva en vue d'Aman, et alors le cœur de Pharazôn trembla, et il pensa un instant à faire demi-tour. Le destin tenait alors à un fil. Mais le roi continua, et accosta sur les berges d'un blanc de neige sous la colline de Túna. Il revendiqua cette terre si personne ne lui opposait de résistance. Manwë alors invoqua Eru, et les Valar lâchèrent les rênes d'Arda. Le monde fut ébranlé, et dans un tonnerre surréaliste, une immense fissure s'ouvrit entre Númenor et Aman sur toute la longueur des terres du milieu. Les vapeurs et le bruit montèrent jusqu'au ciel, et tous les navires de Númenor furent alors engloutis, et les hommes du roi, sur les berges, furent enfermés dans les cavernes de l'oubli sous les montagnes, d'où on dit qu'ils ne ressortirent jamais, hormis à la bataille de la fin des temps, Dagor Dagorath. Alors, Númenor fut englouti elle aussi par l'immense fissure, et le pays de l'offrande fut repris. Le pire était survenu 39 jours après le départ de Pharazôn pour l'ouest, et peu en survécurent. Toutefois, Elendil et ses fils parvinrent à s'échapper de l'île. Alors que tout était détruit, Elendil, Isildur et Anarion partirent pour les terres du milieu et fondèrent les royaumes en exil de Gondor et d'Arnor. Voilà qui conclut la terrible chute de Númenor. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je ne pourrai plus vous répondre au cours de cette semaine et de la suivante car je suis en voyage de noces. Vous m'excuserez, je l'espère. Alors merci encore et toujours de me suivre. Et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!